La France Insoumise se met à inventer des textes de loi directement sur les plateaux télé. Même plus besoin de passer par l'Assemblée. Mais c'est pour ça qu'on va proposer, à l'inverse, une proposition de loi qui va proposer une journée gratuite dividende. Une journée gratuite dividende. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il sait déjà ce que c'est que des dividendes, ce monsieur? À mon avis, il a entendu parler de l'idée des 7 jours de travail gratuit pour pouvoir rendre les Français encore plus esclaves de l'État communiste français, et il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve quelque chose qui claque encore plus. Et au LFI, tout ce qui claque, c'est le mot dividende. Et tu vas voir que même les journalistes n'arrivent pas à comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire C'est-à-dire que les dividendes versés en une journée, elles vont alimenter par exemple une caisse qui pourrait être une caisse de sécurité ça peut sociale. venir en plus. Les dividendes versés en une journée. Alors, le gars, il doit pas avoir le concept de dividende. Les dividendes sont calculés sur les bénéfices. Les bénéfices ne peuvent être définis qu'une seule fois par an, même dans certains cas, d'un point de vue comptable, ça peut être 2 fois par an pour pouvoir avoir une ligne directrice pour l'entreprise. Donc ça veut dire que les dividendes, théoriquement, ne sont versés qu'une fois par an. Et bien théoriquement, parce que dans la réalité des choses, c'est versé 4 fois par an. Et c'est tout simplement le dividende une fois par an divisé par 4. Donc sur ce principe, ce gars-là est payé par nos impôts et ne connaît pas la vraie économie de notre pays, voire même du monde entier, parce que les dividendes, c'est international. Plus. Non, vous avez compris ce que je veux dire. Toi, il est même en train de dire aux journalistes, allez, faites un petit effort, allez dans mon sens, quoi. Attendez, avant de donner la parole à Gaël, revenir sur votre journée dividende, là, c'est une boutade ou c'est vrai, il y aurait vraiment... Non, on va le faire. Ah non, on va le faire. Ah, bah du coup, maintenant, c'est pas fait, ça va être à faire. On va le faire. Et ça va rapporter beaucoup d'argent, mais on va le faire quand même. Il y aura une proposition de loi. Oui, on va faire une proposition de loi chez Adrien Clouet qui est en train de réfléchir là-dessus. Ah, il est en train de réfléchir maintenant. Ah bah, il faut savoir, soit on est en train de le faire, soit on est en train de réfléchir à le faire. Ça va de plus en plus en détricotage de son idée de journée gratuite dividende. Puisqu'on nous dit les salariés peuvent donner une journée de travail comme ça. Bon, croyez-moi que ça va rapporter beaucoup plus parce que... Croyez-moi que ça va rapporter beaucoup plus. Par contre, on n'a pas encore commencé à travailler dessus, parce qu'on y réfléchit. Vous voyez un petit peu l'idée dans laquelle on est rendu au niveau de ce groupe politique qui pond des textes de loi sans réellement savoir ce qu'ils sont en train de dire, sans connaître l'économie du pays, et ils se permettent d'aller torpiller les gens qui vont recevoir des dividendes. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a environ 4 millions de Français particuliers qui touchent les dividendes. C'est pas que des actionnaires, des multimilliardaires, ce sont aussi des petits épargnants qui ont décidé de faire l'effort individuel de se constituer leur propre retraite. Et lui, il veut s'attaquer à tous ces petits épargnants-là, parce que dans sa tête, attention, ils touchent des dividendes, donc ils sont forcément très riches. Et ça va rapporter forcément beaucoup d'argent, parce que on est en train d'y réfléchir. Vu l'augmentation, Vous avez chiffré donc l'explosion... L'explosion des dividendes. Donc, je ne sais pas si ça existe ce mot. Non, ça n'existe pas. des dividendes dans ce pays depuis 2017, à mon Vous avis, avez ça va chiffré faire beaucoup. Vous avez chiffré Alors, vient la question du chiffrage, parce que ça c'est extrêmement important. Vu que tu es sur un texte de loi sur lequel potentiellement tu vas travailler, mais qu'en fait tu es en train de réfléchir, t'as forcément des chiffres pour prouver que ça va rapporter énormément d'argent. Ça pourrait représenter. Alors, j'ai pas chiffré. Donc ça n'a pas été chiffré, c'est ça qui est formidable. On est donc tombé complètement sur la tête avec ce type de clown que l'on a au gouvernement. Ces personnes sont payées des sommes folles avec l'impôt français, qui eux par contre travaillent dans la vraie vie, qui se lèvent tôt, créent de la richesse et qui se font ponctionner, voler, parce que ces gars-là t'inventent des textes de loi dont ils connaissent même pas les fondamentaux de l'économie du pays. Comment est-ce que tu veux être gouverné par ce type de personnes, comme des stars sur un plateau télé s'amusent à inventer des lois complètement loufoques? Il est temps de dire les choses. Les impôts sont devenus tout simplement du vol, quel que soit le niveau des Français. Contrairement à un foyer moyen qui se serre la ceinture pour essayer de contrôler son budget, l'État préfère augmenter ses revenus et ne pas chercher à faire des économies. On a des mecs incompétents au gouvernement qui sont pas capables de faire leur travail correctement et on continue de les payer grassement. Ça devient vraiment insupportable. Néanmoins, t'as une force que eux n'ont pas. Tu as la capacité de pouvoir t'exprimer et d'être rémunéré pour le faire. Tu peux par exemple te créer une chaîne YouTube, tu peux par exemple te créer un compte TikTok et commencer à remonter ce type d'informations complètement farfelues, qui va t'offrir la capacité d'avoir de la visibilité et à force de persévérance, d'être rémunéré pour ça. Tu vas pouvoir te libérer et libérer ta parole, mais aussi te construire un avenir financier basé sur de la valeur que tu crées tous les jours. Alors, si tu veux avoir plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu recevras des recommandations de ma part.